La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, les régionales approchent et on s'affole un peu. L'opinion, l'entre-deux-tours de tous les dangers. Aujourd'hui en France, avec une Marine Le Pen un peu raide, élection régionale déterminée mais approximative. Le Monde, le FN révise son discours économique pour séduire la droite. Pour ce qui est de l'économie, d'ailleurs, elle ne réussit pas à tout le monde. Les Échos, croissance, l'Europe tient le cap de la reprise, mais le Figaro, croissance, chômage, déficit, Bruxelles douche l'optimisme de Hollande. Et puis Libération met en une cette photo d'un bout de carlingue au milieu du désert, crash en Égypte, l'État islamique dans le viseur. Quelques mots sur René Girard qu'on entendait à l'instant avec Jean-Pierre Elkabbach. Oui, parce que c'est tout de même un moment de grâce de voir tous les grands quotidiens consacrer plusieurs pages à un penseur exigeant et complexe. René Girard est partout ce matin dans Le Monde, dans Libération, dans La Croix, dans Le Figaro. Mais pour ceux qui veulent se plonger encore plus avant dans l'œuvre de l'académicien, Philosophie Magazine republie un magnifique hors-série de novembre 2011 qui lui était entièrement consacré. Eh bien, en ces temps de réflexion sur le harcèlement scolaire, sur la violence gratuite, en ces temps de sidération face à la barbarie de l'État islamique, c'est une lecture salutaire. Autre sujet de réflexion de l'époque, la laïcité, Natacha. Oui, ça c'est la une de Marianne cette semaine, la chasse aux laïcs ou comment l'extrême droite et l'extrême gauche, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, certains n'ont d'autre urgence que de dénoncer les laïcards. Guy Konopnicki s'amuse d'ailleurs de voir Edoui Plenel, patron de Mediapart, reprendre ce terme injurieux, laïcard, sorti de la plume de Charles Maurras, l'écrivain nationaliste et monarchiste. Il démontre l'argument selon lequel la laïcité ne serait que le cheval de Troie de la banalisation du racisme par nos élites, leitmotiv plénélien. Qu'importe les têtes coupées, ironise Guy Konopnicki, puisque chacun est le barbare de l'autre. Et puis il y a ce journaliste, Claude Askolovitch, qui estime que la laïcité relève de l'archaïsme français, refusant de reconnaître la diversité de la France contemporaine. Et pendant ce temps, nous dit Guy Konopnicki, le Front National se pare des plumes du pan laïque pour mieux exalter les racines chrétiennes qu'il défendait en 2004 en refusant l'interdiction des signes religieux à l'école. C'est toute la différence, explique dans Marianne le philosophe Henri Pénard-Ruiz, entre une pensée anti-universaliste fondée sur la théorie d'un choc des civilisations, qui ferait de la laïcité une idéologie purement occidentale, et l'universalisme de la République française, concevant la laïcité comme un principe permettant l'émancipation de tous. Le 11 janvier, c'était il y a 10 mois, et bien c'est très très loin. On va faire un petit tour au ministère du Travail. Mais oui, les journaux évidemment se délectent du spectacle d'une ministre mise en difficulté. Comme une petite communiante, s'amuse Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, Myriam El Khomri est donc tombée dans le panneau tendu par ce vieux renard de Bourdin. Dans l'opinion, bien sûr, Nicolas Bétou en profite pour dénoncer avec force lyrisme la déconnexion entre les politiques et l'entreprise. Mais en fait, le plus intéressant est ailleurs ce matin. Oui, ailleurs, dans la double page que le Figaro consacre au chantier de la COP21, confiée à une boîte d'événementiel, GL Events, notamment prestataire pour Big Malion ou pour le Parti Socialiste lors de ses universités d'été, d'ailleurs il y avait eu le même problème, GL Events emploie sur ce chantier 250 travailleurs détachés. Alors certes, c'est seulement 8% des effectifs, mais visiblement, quand un ouvrier slovaque raconte gagner 70 € pour 10 à 12 heures de travail par jour, ça ressemble quand même un tout petit peu à de la fraude et ça nous raconte la concurrence déloyale qui détruit les entreprises françaises. Alors la ministre du Travail est-elle au point sur ces questions-là, plus que sur les CDD, à défaut d'agir, au moins savoir? On parle musculation, tiens. Bah oui, parce qu'on en connaît tous, des types qui, vous savez, qui déifient leur paire de baskets et qui refusent un dîner entre amis parce qu'ils doivent se lever tôt le matin pour aller courir. C'est très agaçant. Bon, le magazine pas, M... Non, courez pas. Ah non, mais courir pour aller quelque part. Oui. Mais c'est courir pour courir. Pour revenir au point de départ, c'est curieux. C'est assez déprimant. Bon, bref, le magazine M nous parle de cette nouvelle façon de faire du sport entre dépassement de soi et pénitence. Et dans les salles de sport, vous savez, on entend des phrases comme « J'aime pas cette coach, elle est beaucoup trop gentille, la prof habituelle nous fait aller beaucoup plus loin ». Sur les réseaux sociaux, ce sont ces gens qui partagent les photos de leur corps sculpté. Une Victoria Beckamisation de la société, analyse une spécialiste des tendances. En fait, il faut montrer qu'on est sous contrôle. C'est une manière de dire « Regardez-moi, je suis un survivor ». Une philosophe ajoute « Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes idéologies qui structuraient la société ont connu un net recul. Au lieu de se référer au collectif, on a commencé à se référer à l'individu. Et bien, lorsqu'on s'affranchit des au-delà que promettait le christianisme ou le communisme, on n'a plus d'autre choix que d'investir de l'ici et le maintenant de la vie terrestre. Et si on ajoute, dit-elle, l'allongement de l'espérance de vie, on obtient naturellement une obsession pour la santé. Le corps devient un capital dans lequel il faut investir massivement. Mais elle ajoute aussi ceci.
Si l'on devient responsable de sa santé, cela induit une forte connotation morale et de nouvelles culpabilités. Vous voyez, même dans les salles de sport, en fait, René Girard n'est jamais loin. Une petite piqûre, une petite pique. Oui, c'est aussi dans le magazine M qu'on trouve ce portrait d'une acupunctrice parisienne qui, une fois par mois, part dans le Kurdistan irakien. Dans ces lieux où manquent les médecins, les médicaments, le matériel médical, elle propose gratuitement ses soins pour soulager la douleur des corps martyrisés par les bombes et les incendies. L'envie de se sentir utile pour contrer la violence. On termine avec le gratuit 20 minutes. Oui, qui nous raconte l'histoire d'une vieille dame autrichienne. Alors, à son décès, on a trouvé dans son appartement plus d'1 million d'euros, enfin quasiment 1 million d'euros, en coupure de 100 à 500 euros. Ça fait rêver. Oui, sauf que la vieille dame, visiblement en froid avec ses héritiers, avait méticuleusement découpé tous les billets. Elle avait aussi détruit ses livrets d'épargne. C'est dommage quand même parce que c'est raté. La Banque nationale autrichienne a annoncé qu'elle allait remplacer les billets. En fait, elle les aurait distribués autour d'elle à n'importe qui, à des pauvres. Il n'y aurait rien eu à faire. Comme quoi, l'amour et la générosité, c'est beaucoup plus fort que la vengeance et la haine. Et à la fin, c'est Patati Daniel qui gagne. Donc, exactement. C'est ça. Natacha Polonium qu'on retrouve ce soir vers 23h sur Paris Première. C'est ça. Karl Lagerfeld, il paraît que c'est bien. Karl Lagerfeld, bien sûr, très, très étonnant. Bon, très à ce soir à la télé sur Paris Première et à lundi à 8h30 pour la revue de presse.